Je dis aussi merci au comité pastoral. En l'occurrence, c'est particulièrement notre nouveau marié. On peut bénir les seigneurs pour nous. L'Éternel a fait le fait. Pour reprendre la parole de Dieu, je suis dans le livre de Marc, je vais prêcher à 5. Marc chapitre 10. Marc 10. Les versets 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Je vais lire les premiers versets, après vous allez voir. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Rasseyez-vous, je vous en prie. Il entendit que Jésus de Nazareth, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils s'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et il s'élevant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit dans les chemins. Et le deuxième passage, c'est dans le livre des Juges, le chapitre 6. Les versets 11 à 12. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Retenez cette partie. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu 26, 41. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous allons partager un thème ce matin qui a été inspiré par l'homme de Dieu. Et ce thème s'intitule La force ultime d'un esprit disposé. La force ultime d'un esprit disposé. Mais moi j'ai ajouté 2 points Bartimée. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? La Bible nous parle d'un homme nommé Bartimée. La Bible dit que cet homme était mendiant et aveugle. Mais l'habitude de Bartimée était de s'asseoir au bord du chemin. Et un jour, il
Bible dit que Jésus était venu à Jéricho. La Bible n'a pas raconté ce que Jésus avait fait à Jéricho. Mais la Bible dit que pendant qu'il sortait de Jéricho, et les chemins par lesquels il avait emprunté, c'était les chemins uniques pour entrer à Jéricho. Mais je me tourne que Jésus n'avait pas encore vu Bartimée pendant qu'il entrait en Jéricho. Mais il s'est croisé avec Bartimée pendant qu'il sortait. Et Jésus l'a vu, il lui a dit tu es guéri. Aussi de la Bible dit qu'il a recouvert sa vue. Et le deuxième passage dans le livre des Juges, parle d'un homme qui s'appelait Gédéon. La Bible dit que pendant qu'il y avait la guerre entre les Madianites et les Israélites, cet homme Gédéon était l'une des pauvres familles d'Israël. Parce que la ville était tellement menacée, il n'y avait pas moyen de circuler librement. Et la Bible dit que Gédéon battait les froment dans les pressoirs. Pendant qu'il le faisait, la Bible dit que non, je m'étais apparu pour lui dire tu es vaillant et heureux. Mais frère, c'est quoi la force? Lorsque nous parlons de la force ultime d'un esprit, l'histoire dit que la force c'est une faculté naturelle d'agir. C'est une capacité naturelle interne qui pousse l'homme à poser des actes externes. La force c'est cette pulsion interne qui pousse l'homme à faire des choses par moments au-delà de ses capacités. Je ne suis pas prophète des ministères, mais j'ai envie de prophétiser pour une personne. En 2024, tu porteras ce qui te portait. S'il y avait des gens auprès de qui tu allais pour commander, en 2024, ces gens-là viendront vers toi pour te demander. Lorsque Dieu s'arrange pour changer les tendances, il fait en sorte que ce qui te portait, que tu le portes. Lorsque Jésus a croisé un paralytique, il était habitué à dormir sur les lits. Jésus ne lui a pas dit lève-toi et marche. Il lui a dit lève-toi, prends ton lit et marche. Ça veut dire porte ce qui te portait. Les lits avaient l'habitude de te porter. Mais maintenant c'est à toi de porter ce qui te porte. En 2024, tu porteras ce qui te portait. Tu soutiendras ce qui te soutenait. C'est Jésus qui l'a voulu ainsi. Par la force de celui qui crie, qui est celui qui court, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Acclame l'Esprit de Dieu. Et la force, c'est cette capacité interne. La capacité interne. L'attitude qui pousse les gens à poser des actes. Mais mes frères et sœurs, le deuxième mot qui me tique le plus, c'est le verbe disposer. La force ultime d'un esprit disposé. Disposer, c'est approprier. C'est préparer pour une circonstance. Dans Matthieu 26:41, la Bible dit la chair est faible, mais on ne dit pas que l'esprit est fort. On a dit que l'esprit est disposé. La disposition, ce n'est pas la force. C'est la capacité de s'adapter et à la force et à la faiblesse.
Lorsqu'on dit que l'esprit est disposé, Jésus ne disait pas à ses disciples que vous serez toujours fort spirituellement. Il a dit que si vous faites l'effort de devenir fort, sachez que votre esprit est disposé à s'adapter. Cela veut dire si vous ne veillez pas et vous ne priez pas, votre esprit va s'affaiblir comme votre chair. Mais si vous gênez, vous priez, votre esprit est disposé à la force. Mais lorsque vous allez avec moi dans Romains chapitre 8, le verset 7, la Bible dit quelque chose de très merveilleux. C'est cette portion-là, ça va nous aider à bondir avec notre enseignement. La Bible dit ceci: l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous trouverez la Bible parler de deux types d'esprits. Lorsqu'il faut parler des esprits positifs, on montre l'esprit de Dieu qui est l'esprit supérieur, et on montre l'esprit de l'homme qui est l'esprit inférieur. L'esprit de Dieu, il rend témoignage à notre esprit. Cela veut dire, en nous, nous avons l'esprit de Dieu et nous avons notre esprit. C'est partout de cette portion. Je vais vous dire trois vérités rapides. La première, l'homme habite en lui la portion de la divinité de Dieu. L'homme, il habite en lui la portion de la divinité de Dieu. Cela veut dire, Dieu il avait soutiré de sa divinité quelque chose, mais il l'a mis dans l'homme. Dieu avait soutiré le souffle. Il a placé à l'homme. Il a mis ça dans l'homme pour que l'homme maintienne le contact permanent avec Dieu. Mes frères et sœurs, en nous, nous avons la portion de l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Éternel souffla dans les narines de l'homme, l'homme devait un être vivant. Cela veut dire l'homme a acquis la nature de Dieu. C'est pourquoi celui qui domine sur les eaux et les animaux, ce n'est pas l'homme. C'est l'image de Dieu dans l'homme. La Bible dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine. La domination vient par le fait que nous appartenons et nous sommes comme notre Dieu. Mes frères et sœurs, l'esprit de l'homme qui est en l'homme oblige l'homme à maintenir les contacts permanents avec Dieu. Pourquoi? Parce que le premier jour où l'esprit inférieur avait arrêté d'être en contact permanent avec l'esprit supérieur, l'humain avait acquis la nature de frugivore. Mes frères et sœurs, si tu ne veux pas un jour manger le fruit, ne te sépare pas avec l'esprit supérieur. Vous savez quoi? Au départ, l'homme et la femme ne mangeaient pas les fruits. Mais les jours où l'homme s'est séparé de la femme, c'est les jours où la femme avait mangé les fruits. Lorsque vous remarquez les gens déséquilibrés, les gens arrêtés d'être ce qu'ils doivent être, très souvent, c'est parce qu'ils ne sont plus en contact avec l'esprit supérieur. Les jours où vous arrêtez le contact permanent
avec l'esprit supérieur, c'est alors que vous allez manger les fruits. C'est pourquoi Abraham avait compris ça. La Bible dit, lorsque les deux hommes se sont séparés d'Abraham, malgré qu'ils sont partis, Abraham était dans la présence de Dieu. Il a compris que Dieu était dans ces deux personnes. Si ces deux personnes se séparent de moi, j'aurai un déficit de la présence de Dieu. Alors lorsqu'ils partiront, moi je dois demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, les exploits divins par l'humain commencent d'abord par la fusion de l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, si tu veux faire des exploits avec Dieu, si tu veux réaliser des grandes choses avec Dieu, tu dois te rassurer que ton esprit est fusionné à l'esprit de Dieu. Les jours où l'esprit de l'homme qui est inférieur se sépare de l'esprit de Dieu qui est supérieur, l'homme arrête de faire des exploits. Mais avant de faire les exploits avec Dieu, parce que n'oubliez pas, la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Cela veut dire c'est mélangeant avec Dieu. Ensemble avec Dieu nous allons faire. Mais mes frères, personne ne peut faire avec Dieu s'il n'avait pas encore commencé à faire pour Dieu. Dieu fait pour lui. C'est alors que les deux vont faire ensemble. On ne fait jamais avec Dieu avant que Dieu n'ait fait à toi et tu as fait à Dieu.